La tuberculose est une maladie contagieuse par voie respiratoire due à une mycobactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch. Elle est transmissible par voie respiratoire. Et quand une personne qui a la maladie tousse ou crache à côté de quelqu'un d'autre, ou simplement elle chante ou elle parle, pour autant qu'elle soit bacillaire, c'est-à-dire qu'il est expecteur de mycobactéries dans des gouttelettes, va pouvoir transmettre à une autre personne qui est proche, enfin à une certaine distance, la tuberculose. Ses principaux symptômes, c'est une baisse de l'état général, une perte de poids, de la toux qui en général dure plus de 3 semaines. Dans des cas très avancés, il peut y avoir des expectorations sanguinolentes, donc des hémoptysies. Et il est très fréquent que les patients se manifestent avec une perte de poids significative et des sudations nocturnes. Ça, c'est les symptômes cardinaux. La tuberculose en Ukraine, elle est 15 fois plus importante que dans la Suisse. On sait qu'on a 73 cas par 100 000 habitants, contrairement à la Suisse où on a 5 cas par 100 000 habitants. Donc la prépondérance et l'incidence de la tuberculose en Ukraine, elle est bien plus élevée. C'est ce qui la rend plus particulière aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cas de tuberculose multirésistante. Il y a environ 30% des cas de tuberculose multirésistants en Ukraine, alors qu'en Suisse, et là, il y a moins de 1,5 cas de tuberculose multirésistante. Les réfugiés ukrainiens en Suisse sont principalement des femmes et des enfants, mais c'est des gens qui vont arriver directement chez des connaissances, chez des personnes, des familles, et ils ne vont pas passer par des centres de grande acide dites classiques. Les personnes qui entourent ces personnes réfugiées vont devoir faire particulièrement attention à des symptômes qui peuvent manifester les personnes qui proviennent de pays à haut risque ou haute endémie de tuberculose. Dans les cantons de Vaud, pour l'instant, on n'a eu aucun cas de tuberculose active parmi les Ukrainiens qui sont arrivés. Donc voilà, on est très attentifs, mais on a pour l'instant 0 cas. La tuberculose peut être sensible à des antituberculeux de première ligne ou être multirésistant. La tuberculose sensible, elle est caractérisée par être sensible aux antituberculeux de première ligne, comme l'isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l'éthambutol. Elle se traite pendant 2 mois avec une cadithérapie et par la suite avec une bithérapie pendant 4 mois. La tuberculose multirésistante, elle est résistante à l'isoniazide et la rifampicine, ou bien qu'à la rifampicine ou qu'à l'isoniazide, mais en général, la plupart des souches résistantes à la rifampicine sont aussi résistantes à l'isoniazide, d'où la définition de multirésistant quand il y a la résistance à la rifampicine et à l'isoniazide. En général, il peut y avoir aussi des résistances à d'autres antituberculeux de première ligne, comme la pyrazinamide ou l'éthambutol. Et en général, ces groupes de tuberculose, on les appelle multirésistants. Il existe aussi les cas de tuberculose XDR ou Extensive Tract Resistant TB. Et ça, c'est les groupes de tuberculose qui sont aussi résistantes aux aminoglucosides ou à la moxifloxacine ou la levofloxacine, qui sont les antituberculeux dits de deuxième ligne. De nos jours, on utilise de moins en moins les aminoglucosides pour le traitement de la tuberculose multirésistante, puis on utilise plutôt des médicaments de deuxième ligne qu'on peut donner per os. On n'a plus besoin des injectables dans la tuberculose multirésistante. On utilise par exemple la bédaquiline, la délamanide, l'éthionamide, la cyclocérine, les paraminosalicyliques. Ce sont des drogues qui sont beaucoup plus difficiles à manier et des drogues beaucoup plus toxiques et beaucoup moins efficaces que pour les antituberculeux de première ligne comme l'isoniazide et la rifampicine. C'est pour ça que c'est difficile de traiter la tuberculose multirésistante et il n'y a que les centres dédiés à ça, comme les dispensaires antituberculeux, qui traitent les cas de tuberculose multirésistante. La tuberculose se diagnostique par tout d'abord la suspicion clinique. Non? Quand une personne, on tousse, expectore, a perdu du poids, et puis on veut chercher une tuberculose, on doit faire une radiographie de thorax.
La radiographie de thorax, elle va montrer des signes d'une tuberculose active, par exemple quand on a un foyer apical lobaire supérieur ou des foyers bilatérales et multiples ou la présence d'une caverne. Quand on a ça, des signes radiologiques compatibles, on va on va demander des analyses des crachats, donc des analyses des expectorations, et puis on va chercher le Mycobacterium tuberculosis dans les expectorations par la réalisation d'une PCR qui peut être faite rapidement dans l'espace de 2 heures par la réalisation d'un GeneXpert, par exemple. Il va vous donner l'information qu'il s'agit d'une cas de tuberculose. Par la même occasion, il va vous dire s'il est résistant ou pas aux atteintes tuberculeuses de première ligne, parce qu'il va détecter les RPOB, qui est un antigène particulier des résistances présentes dans la tuberculose multirésistante. Quand on suspecte la tuberculose, le plus important, c'est de bien interroger son patient. Si la présence des symptômes, on va pratiquer par exemple le TB screening, qui consiste en un interrogatoire qui a plusieurs points. Et parmi ces points, donc, on donne une valeur particulièrement importante à la présence de la toux, la présence d'une baisse de l'état général, la fièvre et l'antécédent d'un contact avec un cas de tuberculose. Et tous ces points, quand on a plus de 10 points, donc c'est recommandé de faire une radiographie de thorax et ensuite de faire des analyses spécialisées à la recherche d'une tuberculose active. Donc c'est important que ces screenings soient faits connus par les médecins généralistes de premier recours et aussi appliqués chez les requérants d'asile ou les réfugiés ukrainiens. Pour les collègues médecins praticiens de premier recours et les infirmiers spécialisés, je vous recommande de regarder les sites de RESAMI où on peut, dans l'onglet médecine générale, on peut arriver à des cas particuliers de tuberculose et puis pouvoir obtenir ces questionnaires parce qu'il y a un lien direct qui communique avec les centres de compétences de tuberculose et vous pouvez obtenir ces liens en ligne directe. Et les formulaires en question sont disponibles en ukrainien. Il y a toute une page dédiée à l'Ukraine dans les sites du RESAMI. Les enjeux du traitement de la tuberculose, il faut savoir que c'est un traitement qui est long et les patients en général doivent être supervisés. Donc c'est un médicament directement observé. On fait ces traitements directement observés avec l'aide des infirmières spécialisées. Les cantons de Vaud a mis à disposition aussi, depuis, pour tous les cas de tuberculose, ils se donnent des moyens pour pouvoir faire une prise en charge, pas uniquement médicale, mais médico-sociale, afin de pouvoir terminer les traitements, parce que si on ne termine pas les traitements, on génère des résistances. Et c'est pour ça que c'est très important que ces patients soient suivis dans un centre qui connaît cette maladie et puis qui a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir la traiter jusqu'au bout. Pas seulement dans la tuberculose sensible, mais surtout dans la tuberculose multirésistante, dont les interruptions peuvent être vraiment dramatiques parce que ça peut finalement aboutir à un échec du traitement et avec éventuellement un décès ou la transmission des souches particulièrement résistantes dans la communauté. C'est pour ça que c'est important que ces patients soient bien suivis et on récolte toujours les données des fins de traitement. C'est important, comme on dit en médecine, les outcomes, les résultats des fins de traitement, c'est-à-dire si le patient a été guéri, s'il a terminé son traitement ou s'il a été perdu de vue. Le fait qu'un patient soit perdu de vue, pour nous, c'est presque un drame. On essaye de les récupérer toujours et puis on n'a pas de doute pour appliquer tous les moyens nécessaires pour récupérer ces patients. Donc on essaye toujours de finaliser les traitements. C'est une des missions de la lutte contre la tuberculose. Pour les pathologies associées, évidemment, dans la tuberculose, on sait que plus on est malade et polymorbide, on a plus d'incidence, et notamment avec les maladies où il existe une immunosuppression. Par exemple, les personnes qui vivent avec les virus du VIH sont plus particulièrement à risque d'avoir une tuberculose. Donc, on procède souvent à un dépistage chez les malades qui souffrent d'un VIH. Pour d'autres maladies, d'autres pathologies associées, les personnes qui ont une immunosuppression au long cours également,
Et les personnes âgées, hein, même les personnes âgées d'origine suisse, sont plus amènes à avoir ce type de susceptibilité à la tuberculose parce qu'ils ont eu de la tuberculose quand ils étaient très jeunes, ils ont eu un contact avec la tuberculose quand ils étaient jeunes et ils peuvent fragiliser de par les traitements immunosuppresseurs quand ils sont plus âgés, être plus fragiles et développer des signes de cette tuberculose ou réactiver cette tuberculose. Les réactions adverses médicamenteuses sont multiples. Notamment pour la tuberculose sensible, les principales réactions adverses sont hépatiques, donc une hépatotoxicité. On surveille les tests hépatiques très régulièrement au dispensaire antituberculeux avec une prise de sang à 15 jours au début et puis après une fois par mois pendant toute la durée du traitement. Donc après, il peut y avoir des réactions allergiques cutanées, notamment des rash cutanées qu'on arrive à gérer en interrompant la dose, et puis nous, on a l'habitude de gérer toutes ces réactions adverses ou en diminuant la dose ou pendant un certain temps ou faire une tolérisation ou même de donner des médicaments antihistaminiques associés. Notre réaction adverse assez fréquente, c'est de la nausée, perte d'appétit, vomissement. En général, ça, c'est assez facile à traiter. Pour les traitements antituberculeux de deuxième ligne, les réactions adverses sont beaucoup plus importantes avec multiples problèmes, donc ototoxicité, neurotoxicité, il y a aussi hépatotoxicité, des troubles plus neurologiques, ça dépend de la drogue qu'on utilise. Des rash cutanés, pour certaines drogues comme la linésolide, par exemple, des bicytopénies, pour la bédacoline, des prolongations de l'intervalle QT, donc il faut faire beaucoup attention avec les interactions médicamenteuses. Mais bon, au dispensaire antituberculeux, on a l'habitude de tous ces médicaments, c'est pour ça qu'on préfère les suivre, nous, les cas de tuberculose notamment, ne sont pas des traitements qui vont être appliqués par les médecins de premier recours au cabinet. Les enfants et les femmes enceintes se traitent de la même façon que la tuberculose chez les adultes immunocompétentes normales. Donc, il n'y a pas de différence entre les femmes enceintes. Les femmes enceintes doivent suivre un traitement. Si elles ne suivent pas un traitement, la tuberculose en soi peut endommager et la vie de la mère et la vie de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on les traite systématiquement de la même façon. Et pour les enfants, on a plus tendance à faire une trithérapie qu'une cardiothérapie. Mais voilà, donc du moment où on apprend que la tuberculose est sensible, on arrête l'imiambutol. Et en général, c'est suivi par les pédiatres, en fait. On collabore avec les infectiologues pédiatres et les pneumologues pédiatres qui suivent ces cas. Les personnes âgées, les traitements sont les mêmes. Simplement, ils sont plus amènes à faire des réactions adverses compliquées, donc notamment hépatotoxiques. C'est pour ça qu'il faut les surveiller de très près. Afin d'éviter la transmission de tuberculose au sein d'un ménage ou d'un foyer, il faut bien ventiler, ouvrir portes et fenêtres. C'est important parce que les bacilles ne résistent pas à la lumière et au soleil. En cas de tuberculose avérée, en cas de tuberculose où on a diagnostiqué un cas de tuberculose, les patients doivent être mis en isolement respiratoire pendant 15 jours. Ceci, en général, c'est fait au sein de l'hôpital avec des chambres à pression négative. Quand on initie un traitement de tuberculose, les patients deviennent immédiatement beaucoup moins contagieux et il va surtout arrêter de tousser. Donc, les patients vont devenir moins contagieux, mais on dit que la durée de 2 semaines est nécessaire pour lever l'isolement respiratoire d'une personne. Donc, après ça, la personne elle est presque plus contagieuse et puis, bien sûr, il faut assurer les suivis du traitement antituberculeux jusqu'à la fin, mais une personne traitée n'est plus contagieuse.